les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour commencer encore un album rapide, facile et vite fait. En fait, on va réaliser encore un album ensemble. Je pense qu'on va avoir 2 tutos plus la présentation. Je ne sais pas sûr, mais je pense que oui. Parce qu'en fait, cet album, c'est un peu différent par rapport d'habitude. On va avoir un album journal December Daily. Ça veut dire qu'on va avoir le côté album, mais on va avoir le côté journal aussi dans le même album. Comme ça, on peut faire le December Daily. Moi, j'aime beaucoup avoir des December Daily et j'aime beaucoup mettre des photos aussi, mais j'aime beaucoup faire des pages entières avec du journaling. Et pour ça, j'ai besoin du côté journaling aussi. Et tout le temps, j'avais un album plus un journal à côté. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire tous les deux dans une seule structure. Comme ça, on a tout dans le même. Et on va faire ça ensemble, bien sûr. J'ai sorti des anciens blocs. On va utiliser cette collection. Moi, j'ai 2 blocs. Je pense pas qu'on va utiliser les 2, mais moi, j'ai sorti les 2. J'ai sorti pas mal d'anciens blocs. Je vous montre tout dans le vlog. Du coup, n'hésitez pas à regarder dimanche le vlog. Comme ça, je vous montre exactement tous les blocs que j'ai sortis. Parce qu'en fait, les blocs de cette année, c'est pas trop mon style et j'ai trop envie de réaliser des projets avec des couleurs assez traditionnelles. Du coup, pour ça, j'ai sorti les anciens blocs. Désolée aussi pour ma voix, je suis un peu malade, du coup, je suis désolée. On va commencer tout de suite pour pas trop tarder. J'ai réalisé déjà la structure parce que comme je vous précise chaque fois, j'ai déjà un tuto exprès pour la structure sur la chaîne. Du coup, je vous mets le lien dans la barre de description pour le tuto. Comme ça, on peut avancer un peu dans chaque fois qu'on fait un album. On peut faire la structure à part et après commencer les tutos. Du coup, pour cette album journal, on a besoin d'une structure qui mesure sur tous les deux côtés 22 sur 16 avec une tranche de 6,5 sur 22. Du coup, on a 16 comme ça, 22 et 6,5 comme ça, 22 comme ça. Du coup, je vous laisse comme ça, vous pouvez voir exactement les mesures. Et on va commencer par habiller l'extérieur. Pour l'extérieur, moi j'ai envie de partir sur quelque chose assez simple, pas trop volumineux, exactement pour le motif que c'est un album journal. Et comme c'est un album journal, on va beaucoup utiliser et on va beaucoup écrire à l'intérieur. Du coup, je veux pas quelque chose avec du volume sur la couverture pour pas abîmer déjà la couverture et pour pas m'empêcher d'utiliser comme journal. Du coup, on va choisir ensemble une page. Mais comme j'ai précisé, ça va être quelque chose vraiment très simple. Et j'ai trop envie d'utiliser cette page. Je vous montre tout de suite celle-ci. J'ai trop envie d'utiliser cette page comme ça. Voilà. Et pour ici la écriture, j'aime beaucoup le Christmas qu'il est là. Comme ça. Mais je ne sais pas si j'arrive à le mettre parce qu'il est trop grand. Il est trop grand, du coup j'arrive pas à le mettre. On va regarder un peu sur les cartes pour voir qu'est-ce qu'on a. Dans les albums comme ça, c'est bien parce qu'on va utiliser tous les numéros qui sont là. Et c'est bien parce qu'on peut utiliser même les cartes qu'on a ici. Avec le Christmas Dinner Menu, le menu pour Noël. Et ça c'est génial parce que d'habitude on n'utilise pas, mais là on peut utiliser parce que dans un December Daily, on va tout noter, on peut noter des recettes, on peut noter le menu qu'on a envie de faire pour les fêtes. Du coup c'est vraiment génial. On va découper ici, on va voir qu'est-ce qu'on peut choisir. On va voir un peu ici, c'est dommage qu'on n'a pas des grandes cartes dans ce bloc. On a 3 comme ça, mais on n'a pas de grandes cartes. Mais c'est pas grave, on va y arriver, on va y arriver. Du coup, je pense qu'on va utiliser celle-ci. It's the season to be jolly. Je pense qu'on va utiliser celle-ci. Avec le contour et tout, oui. Au milieu. Du coup, si j'utilise celle-ci, bien sûr qu'on va changer le papier de fond. On va garder ce papier pour faire autre chose.
Du coup, j'utilise celle-ci pour avoir l'effet neige. Et j'utilise cette carte qui est là. Oui, on va faire comme ça. En tout cas, moi, je veux faire comme ça. Après, si vous voulez changer, vous pouvez très bien changer. Là, je prends mes mesures et je colle tout de suite les papiers, la carte aussi. Et après, on se voit. Ça, je vais faire en accéléré. Après, on se voit pour réaliser les pages qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà les filles, j'ai fini. Du coup, tout simple. Ici, j'ai choisi cette papier, toujours vert, mais c'est avec les feuillages. Là, on a le même papier. Et là, tout simple, j'ai mis la carte. Parce que comme j'ai précisé, je veux pas quelque chose qui ça m'embête quand je veux utiliser. Je veux quelque chose simple. Là, on va commencer par avec les pages. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on va mettre sur les couvertures. Pour l'instant, on va préparer les pages. Du coup, on va prendre des papiers A4 à côté de nous. Hop. Et on va faire comme ça. On va mettre notre papier comme ça. On va laisser ici, on va garder 21. Parce qu'on va faire des pages de 21. Du coup, pour la première page, je fais mon premier pli à 1. Je fais un pli à 1. Je fais un pli de 0,5. Du coup, le prochain, c'est un 1,5. Voilà. On a un pli de 1 et un pli de 0,5. Je fais mes plis. Je tourne. Et je me place avec mes plis en dessous à 15,5. Et là, je coupe. Et on a la première page. Du coup, la première page, il mesure 21 sur 17. 21 sur 17 moins 1 moins 0,5. Ça, c'est la première page. Après, on va faire 3 pages qu'il mesure. Là, toujours, on se met avec le 21 comme ça. On fait le premier pli à 1,5 cette fois-ci. Le prochain, on fait à 2. On va récupérer toujours 0,5. Du coup, le prochain, c'est à 2. On tourne comme ça. Et on fait 1,5 plus 0,5, ça fait 2 cm plus 15,5 que je veux qu'il a ma page, comme l'autre aussi. Du coup, on va découper à 17,5. Je me place à 17,5 et je coupe. Du coup, là, on va avoir 17,5 sur 21 moins 1,5 moins 0,5. Comme ça, on a 1,5 ici. On a 0,5 après. Et après, on a 15,5. Et comme ça, on fait 3 pages. Du coup, on va faire 3 fois ça. On a une page, on fait encore 2. Du coup, 1,5. Deux. Je tourne, je me place à 17,5. Et je coupe. Hop. Parfait. Et encore une page. 1,5. Deux. Je tourne. Et je coupe à 17,5. Parfait. Et on a 3 pages. Là, on va coller nos pages dans l'album. On va récupérer d'abord la page qui a 1 cm. Je fais bien mes plis. Et je colle dans mon album. Je me place bien sur le bord comme d'habitude, là, et je colle. Du coup, je colle d'abord la longueur de 1 cm.
Parfait. Et je colle ici la longueur de 1 cm. Maintenant, on va coller les pages qui ont un pli de 1,5. 1,5 et 0,5. Et je colle tous mes 3 pages, un après l'autre. Du coup, je place ici la colle. Et je colle direct derrière. Hop. Et je colle ici derrière. Je me place correctement. Hop. Parfait. Parfait. Super. Et je continue avec les deux. Du coup, je vais faire ça vite fait en accéléré. Mais c'est exactement comme d'habitude. On va coller les deux prochaines pages derrière les premières 2 pages. Et voilà, et si on a bien respecté, et vous respectez bien les mesures que j'ai données, là, on va avoir 1 cm, exactement pareil, comme on a ici au début. On commence avec 1 cm, on finit avec 1 cm, et au milieu, chaque fois, on a 1,5. Et on va voir tout de suite après pourquoi on a 1,5. Pour l'instant, on va s'occuper des pages, et on va s'occuper du côté... album. Et dans le tuto numéro 2 demain, on va s'occuper du côté journal. Du coup, j'ai bien monté mes plis. Mes pages sont bien droits, c'est parfait. Hop, super. Et là, on va commencer. Du coup, on a 24 jours pour avoir sur les 4 pages pour 24 jours. En fait, on va faire des rabats sur cette côté, mais sur cette côté aussi. Et on va avoir une jour, une page, pas plus, parce que sinon après on n'a pas l'espace suffisant. Du coup, on va compter tout de suite. Ça, je garde parce qu'on va utiliser après. En fait, on a 4 pages. Chaque fois, on met un rabat ici, un rabat ici. Ça veut dire qu'on va mettre 8 rabats au total. Du coup, on a besoin de faire 8 rabats. 2, 4, 6, 8. On va faire 8 rabats. Et on va calculer tout de suite si ça suffit ou pas. Du coup, on va faire 8 rabats qu'ils mesurent. On va prendre le page comme d'habitude avec le côté 21. On fait un pli à 1 cm. Et après, on coupe à 16. Parce qu'on va faire les pages un tout petit peu plus petites par rapport à notre page de base, qu'il fait 15,5. Comme ça, en fait... Non, allez, on va faire 15,5. Comme ça, on peut mettre quand même des photos de 10 sur 15 sur toutes les pages, si vous voulez. Du coup, on va découper à 16,5. Et on va faire ça 8 fois. Du coup, il faut faire 8 pages qu'il mesure 21 sur 16,5 moins 1 cm. Et on fait 8 comme ça. 8 pages. 8 pages qu'il mesure 21 sur 16,5 moins 1 cm. Je prépare tous mes 8 pages. Et on se voit tout de suite pour coller tout ça dans l'album. Du coup, moi je vais prendre mon massicot, ma guillotine plutôt, pour découper toutes les pages. Et après, avec le massicot, je fais tous mes pliages. Comme ça, je sais que je coupe droit et beaucoup plus vite. Voilà, j'ai préparé toutes les pages. Maintenant, on va coller tout ça ensemble. Vous savez quoi? Je veux mettre vite fait de double face sur toutes les longuettes. Je veux biseauter les coins ici et ici en accéléré. Et après, on colle ensemble. C'est bon les filles, j'ai tout préparé. Là, on peut
commencer à coller dans l'album. Du coup, on va prendre par la première page. En fait, je vais faire une fois qu'on ouvre comme ça. Et comme ça, je peux mettre des aimants sur ce côté et une fois sur l'autre côté. Ou sinon, vous savez quoi? On va faire qu'ils s'ouvrent tous les deux sur le même côté. Comme ça, on peut utiliser le même aimant sur tous les deux côtés. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais je vous montre tout de suite. Du coup, je me colle sur ce côté. Comme ça, je ouvre... non, je me colle sur ce côté. Comme ça, je ouvre comme ça. Voilà. Du coup, je me place bien sur le bord ici. On va mettre un papier en dessous, comme ça, ça se voit un peu mieux qu'est-ce que je suis en train de faire. Comme ça, hop. Ça va être un peu long la vidéo, mais la dernière fois, vous avez bien aimé des vidéos comme ça, où je travaille avec vous, du coup. On va faire un peu comme ça. Si vous voulez comme ça, on va faire comme ça. Hop, on va ouvrir comme ça. Maintenant, on va faire sur ce côté. Du coup, je me place ici. Comme ça. Et je ouvre sur l'autre côté. Hop. Et on va faire comme ça pour tous les... Attendez. Hop. Il faut que je colle. Parce que si je parle, ça va pas le faire. Voilà. Comme ça, on a une ici et une ici. Et c'est ça que je disais, on va mettre un aimant ici. Et on peut garder le même pour cette côté. Après, si vous voulez, vous pouvez même garder comme ça son aimant. Parce que comme la page, il est ici. Une fois qu'on va bien faire les plis et on va mettre tout à l'intérieur. Avec le poids des papiers et tout ça, normalement, il ne va pas se ouvrir trop. Du coup, on peut garder même comme ça. Je vous montre, regardez. Si j'ai fait bien les plis, il se ouvre juste un peu. Du coup, c'est comme vous voulez. Moi, je veux mettre des aimants. Mais si vous voulez pas mettre autant des aimants, vous pouvez très bien. Parce qu'on va mettre 2, 3, 6. Plus encore 6, on va mettre 12 aimants quand même. Du coup, si vous voulez pas mettre des aimants, vous pouvez très bien pas mettre. Et vous laissez les pages comme ça. Ou sinon, pourquoi pas coller sur ce côté. Comme ça, vous pouvez ouvrir comme ça. Et mettre ici un ruban qui va fermer les deux pages ensemble. C'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre des aimants. Parce que... j'aime beaucoup plus. Voilà. Et là, on va faire tout simplement comme ça. Je vous montre tout de suite. Et qu'on va fermer ici. En fait, avec 3 aimants, on a un ici qui tient la page. Il va tenir tous les deux côtés. Voilà. J'ai pas besoin de quelque chose qui tient super strong la page. J'ai besoin juste de quelque chose qui il ferme un peu la page. Et qui reste comme ça, c'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin. Du coup, pour ça, pour moi, c'est très bien comme ça. Et là, on va continuer avec ça sur tous les 3 pages, en fait, qui me restent. Du coup, je me place correctement. Et je ferme. Je ferme. Je mets ici comme ça. Hop. Désolée pour ma voix, comme j'ai précisé, je suis malade. Ouf, c'est un peu difficile en dernier temps. Avec tous les virus et tout ça. Après, le temps aussi, ça ne nous aide pas du tout. Vendredi, on a eu la neige. Samedi, toujours neige et froid. Et dimanche, 16 degrés. C'est qui peut comprendre. Du coup, c'est un peu difficile. À cause de ça. Les enfants, ils attrapent vite fait. Et bien sûr, de l'école. Et après, ils ramènent à la maison. Comme ça. On est tous malades après. Et je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Donc on va continuer ici. Il faut juste faire attention de coller bien droit, c'est tout. Parfait. Et là, juste, je veux mettre un aimant. Et je vais continuer avec les deux en accéléré, comme ça. Hop.
je papote, mais si je papote trop, j'ai mal à la gorge. Du coup, on va faire les deux en accéléré. En tout cas, musique pour vous. Voilà. Voilà les filles, j'ai fini de mettre tous les pages. Voilà. Du coup, là, je veux compter pour voir exactement si j'ai les 24. Il faut que je mette sur les couvertures aussi. Du coup, ici, ça va être numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yes. Et là, on va faire le 25. Moi, je parte jusqu'au 25. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous mettez des rabats sur les couvertures aussi. Mais moi, ça suffit largement. Parce que sur les couvertures, au final, je vais faire des pochettes. Comme ça, on peut rajouter des choses si vous voulez. Là, on va tout simplement coller ensemble les papiers partout. Et ça, on va faire en accéléré. Parce qu'en fait, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Et on va coller tout simplement des papiers comme ça partout. Et en fait, à l'intérieur, je pense que je veux aller direct sur du papier uni. Je ne sais pas encore. En tout cas, on va coller les pages ici et ici. Et après, on se voit pour coller tout à l'intérieur. Du coup, tout ça, je vais faire vite fait en accéléré. Allez, on va choisir les papiers ensemble et après juste je coupe et on colle ensemble. En fait, pour les papiers ici, on va prendre tout simplement une papier qui mesure 15 sur 20 et demi. On va voir tout de suite qu'est-ce que ça donne. 15 sur 20 et demi. On va voir tout de suite. En fait, une page comme ça, il fait 30 et quelques. On va aller sur 15,2 et 20,7. Oui, on va aller comme ça. On va voir tout de suite. Du coup, je récupère mon massicot. Et on va découper comme ça. Déjà, je coupe comme ça à 20,7. Donc on a 20 et demi, 20,7. Je coupe comme ça. Moi j'ai choisi cette côté parce que j'ai ici cette poinsettia et je veux utiliser. Mais vous inquiétez pas, on va utiliser ça aussi. Voilà, hop. Et comme ça, on va partir sur 15,2. Comme ça, j'ai une papier de 15,2 et une papier qui mesure 15,3. S'il fait 30 et demi. Mais par contre là j'ai un petit souci, c'est qu'il là il n'est pas numéroté, du coup je ne peux pas savoir où exactement il faut que je coupe. Ça c'est un peu embêtant. Du coup on a 15, on va faire comme ça. Là j'ai 15 ici, 15,2, il faut que je coupe ici. Parfait. Voilà, du coup, on va partir. En tout cas, moi, je pars jusqu'à ici. Ça fait 15,2. Voilà. Et j'ai une morceau qui est un peu plus grande, mais c'est pas grave. Je coupe comme ça tous les pages. On va voir tout de suite si c'est bien ou pas. On va faire 20 et demi quand même. J'aime pas parce que c'est un peu trop. Du coup, 20 et demi, on va corriger. On va voir tout de suite tout ça ensemble. 20 et demi. Voilà, et comme ça. C'était laquelle la plus petite? C'était celle-ci. Du coup, on va voir celle-ci si ça me plaît ou pas. Oui, je préfère comme ça. Et comme ça. Voilà, 20,6 au final.
Je vous place tout de suite les mesures. 20,6 sur 15,2. 20,6 sur... Allez, hop. Sur 15,2. 20,6 sur 15,2. On va découper toutes les pages. Du coup, avec une page 30-30, on peut faire 2. Et nous, on a besoin de 8. Du coup, j'ai ici 2. 2. On va voir tout de suite. Je prends celui-là. 3, 4, 5, 6. On a 3. On va mettre, même à l'intérieur, on va mettre des papiers comme ça. Du coup, on va prendre plusieurs pour mettre bien partout. Et on va alterner les pages pour avoir une belle harmonie. Oh, celui-là, j'adore. Voilà, celle-ci aussi, j'adore. Ah, celle-ci aussi, j'adore. Mais il y a quelque chose que j'adore pas? Non, il n'y a pas. J'adore tout. Du coup, là, je coupe tous mes papiers. Et on commence après à coller dans l'album. Je veux mettre en accéléré pour pas faire une vidéo de 50 minutes juste pour décollage. Mais par contre, je ne veux pas mettre en accéléré super vite. Comme ça, vous pouvez voir exactement quelle page j'ai choisi. Et aussi, on va s'amuser à découper les numéros pour les mettre à l'intérieur. Ça aussi, je vais voir si je fais direct les places photos ou si on garde les papiers tout simple comme ça. Et c'est à chaque personne de mettre les tailles qu'il veut. On va voir ça tout de suite. Du coup, je coupe tout et on se voit juste après. Voilà les filles, j'ai fini de décorer. Du coup, sur cette côté, j'ai mis d'abord 7 papiers et à l'intérieur, on a ça. Après, j'ai mis les deux papiers comme ça, vert, rouge, avec les feuillages, tous les deux. J'ai essayé de garder le même façon tout le long. Doit avoir vert, rouge chaque fois. Et à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Ici, j'ai mis celui-là avec le bleu, les poinsettias, mais il va très bien avec celui-là parce qu'il est foncé aussi. Après ici j'ai gardé le même papier parce que j'aime beaucoup comme ça fait la continuité. Et c'est une page où il va parfaitement comme ça faire la continuité. Ici à l'intérieur on a ça. Ici on a ça. Et là on a ça. Et au final on a ça. Et à l'intérieur on a ça. Voilà. Et les aimants il tient très bien. Je pense pas que je vais faire des places photos. Parce qu'en fait...
je veux bien avoir le choix si je préfère mettre une grande photo ou deux petites ou plusieurs dans la même journée. Du coup, je pense que je vais mettre que les numéros et je garde comme ça. Et ici, sur les couvertures, on va faire des pochettes avec les chutes de papier. Du coup, je vais prendre une chute de papier. Et comme ça, je garde en fait. Là, on a 16. Du coup, nous, on va faire deux pochettes qu'ils mesurent. Je vous passe tout de suite les mesures et je vous dis exactement comme il faut couper. Du coup, vous prenez les chutes de papier qui restent comme on a découpé les pages. Et on fait comme ça un pli à 1 cm. On fait après un pli ici, 1 cm. Si notre page, il fait 16, du coup, on va avoir un pli sur une côté, un pli sur une côté, on va avoir 18. Du coup, je coupe à 18. Et je fais sur cette côté aussi un pli de 1 cm. Et là, on va faire une bordure. Et je garde grande comme ça, direct. Comme ça, on peut faire une petite déco. Du coup, pli là. Pli là. Et là, je coupe à 18 et je fais un pli. Je vous passe tout de suite les mesures exactes. Et aussi, on va faire une bordure. Du coup, là, on a 13 sur 18. Du coup, 13 sur 18, moins 1, moins 1, moins 1. 13 sur 18, moins 1 cm sur tous les trois côtés. Je veux réaliser tout de suite une petite bordure. Et je prends tout de suite la même perforatrice avec la dentelle parce que j'aime beaucoup. Du coup, je fais ça tout de suite. Du coup, là, je colle la pochette, ici, au milieu de ma page. De ma structure. Et après, il me reste juste à mettre les papiers déco. Voilà, je fais la même chose ici. Hop. Parfait. Et là, à l'intérieur, on va mettre des livrets. Du coup, on va faire deux livrets. Je prends mes papiers. Oh, sinon, non, on va pas faire des livrets. On va faire des places photos. Et on va prendre toutes nos chutes de papier et on va faire plusieurs places photos. Du coup, comme ça, on a dit qu'il fait 13, celui-là, il fait 13,4. Du coup, je garde à 13,4. Et comme ça, je coupe à 18,5 pour mettre des photos grandes. Je fais deux comme ça. Voilà, 18,5. Comme ça, je peux mettre ici, dans tous les deux pochettes, je peux mettre des grandes photos. Et on va faire aussi qu'il mesure 10,5 sur 15,5. Voilà, 1. Deux. Vous savez quoi? Je fais tout ça. Parce que de toute façon, c'est des chutes de papier. Comme ça, j'ai de quoi faire pour tout l'album. Mais le reste, en fait, je fais faire... Je garde comme ça... je garde comme ça. Mais comme ça, je coupe à 9,5. Comme ça, je coupe 1, 2. Et on va habiller tout ça avec du papier. En tout cas, moi, je vais utiliser du papier vert. Comme ça, on va mettre un peu partout dans l'album. Et comme ça, on peut mettre des photos 9-13 un peu partout. Même si
on a la possibilité de mettre plusieurs photos parce qu'on a les grands espaces où on va pas mettre rien du tout. On va garder comme ça que le papier déco pour voir, c'est à chaque personne à choisir quelle photo et quelle taille il veut mettre à l'intérieur. Voilà. Ou même les places photos comme ça, on peut juste tamponner et garder le côté blond pour sortir un peu sur les papiers. On va voir ça tout de suite. Je coupe tous mes numéros aussi. Je coupe tous mes numéros. Je colle les papiers sur les couvertures et on se voit tout de suite pour continuer. Voilà les filles, j'ai fini, j'ai découpé ça aussi. Je me suis reposée aussi un tout petit peu parce que je suis de pire en pire. Je suis bien malade, oh là là, j'aime pas du tout, mais on n'a pas le choix, on n'a rien à faire, même si on n'aime pas. Voilà, du coup, là j'ai découpé quelques étiquettes comme ça et tags, parce que j'aime beaucoup les tags comme ça. Et je pense que je vais mettre un tag déjà ici, comme ça, mais je colle pas totalement, je colle juste cette côté. Je colle un peu comme ça cette côté. La colle, vraiment, il a envie de me faire que des misères. Et ça commence à m'énerver parce qu'il s'est bouché je sais pas quoi, combien de fois, pardon. Et aussi, j'ai pas regardé, j'ai mis partout du coup. C'est un peu embêtant. Et là, en fait, tout simplement, je vais récupérer une petite carte. Je vais récupérer cette carte qui est là. Parce que j'aime beaucoup. Hop. Et on va mettre tout simplement, je vais mettre ici cette carte. Comme ça, on peut mettre des photos. Ici, dans la pochette, j'ai préparé des découpes. Et j'ai préparé pour les tags. Et j'ai préparé pour les grands tags. Parce qu'ici et derrière, on va mettre 2 tags de chaque. Et chaque fois, ça va être un tag pour des photos 13-18 et un tag pour des photos 10-15. Et pareil ici, j'ai préparé des papiers unis comme ça, vert. Mais c'est pas un vert foncé comme sur la collection, c'est un vert beaucoup plus clair pour éclaircir un peu. Parce que je veux pas faire trop foncé, parce qu'on a déjà les papiers qui sont assez foncés. Du coup, pour ça, j'ai choisi de coller comme ça. Et je colle ça tout de suite. Du coup, je colle là. Et derrière aussi. Et je fais ça sur tous les 4. Sur les 13-18, mais sur les 10-15 aussi. Il n'y a que les 9-13 où je veux juste tamponner et je ne mets pas de papier. Parce que je veux avoir des places photos blancs aussi. Du coup, je fais ça tout de suite. Comme ça, c'est fait. Hop.
contre, le Finally It's Christmas Time, je veux mettre ici. Je pense. Non, je vais mettre tout derrière aussi. Derrière, je vais mettre. Ça, non. Ça, ok. Et on va commencer tout de suite. Je vais prendre le numéro 1 et je colle ici, mais toujours, je colle pas entière, je mets juste la colle sur une côté comme ça. Je peux mettre des cartes. Du coup, je mets que ici et je vais faire comme ça. Hop, ici au milieu. Comme ça, je peux mettre ça ici. Et de toute façon, on peut glisser qu'est-ce qu'on veut derrière. Et je fais comme ça pour tous les numéros. Le 2 là-bas. Le 3, par exemple, je le mets ici dans le coin. Voilà, du coup, là je mets pas une carte, mais je mets ici une carte. Voilà. Un, 2, 3, 4. Le 4. Ah, j'ai pas du tout calculé. Il vient vert sur vert. C'était mieux si c'était sur rouge, mais c'est pas grave. Là, 4. 5, je mets ici. J'ai même pas fait gaffe quand j'ai mis les numéros pour voir si il vient ou comme il vient, les couleurs. Le 6, je le mets ici en haut. Du coup, j'ai essayé d'alterner pour pouvoir avoir exactement la même chose, mais quand même pour mettre de la déco. Comme ça, comme ça. Et des petites cartes comme ça, par contre, on peut mettre vraiment partout si vous voulez. Je pense que je vais mettre sur toutes les pages. Oui, je pense que je vais mettre sur toutes les pages. Et après, s'il faut, je fais encore des cartes. Comme ça, on a une petite carte sur toutes les pages. Même si on peut mettre des photos derrière aussi. Voilà. Du coup, 7. Là, on fait 8 et 9. 8, je fais là. Dans le coin. Et voilà. Et je fais tout ça en accéléré. Voilà les filles, j'ai fait encore 12 places photos, mais cette fois-ci j'ai réalisé des places photos de 15 et demi pour des photos 10-15, voilà. Et on va alterner un peu, on va mettre un comme ça et un comme ça. Ici et ici on va mettre les mêmes, mais à l'intérieur je vais mettre un comme ça, un comme ça. Ici, hop, un petit. Je vais mettre là un grand et à l'intérieur un grand et un petit. Voilà, comme ça on a des places photos vraiment pour tous les jours.
Ça c'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain pour faire le côté journaling et après on a fini. J'espère que ça vous plaît et je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à demain pour continuer. Bisous, bye bye.